Bonjour, aujourd'hui on va parler de la fonction Blend dans la V7 de Midjourney. C'est une fonctionnalité que j'adore parce qu'elle est très simple à utiliser et surtout, elle permet de générer des images inattendues, poétiques et parfois même un peu folles. Qu'est-ce que c'est que le Blend? Eh bien, c'est le fait de fusionner de 2 à 20 images pour en créer une nouvelle. Mais contrairement à un collage ou un morphing, ici, Midjourney va interpréter, imaginer, reconstruire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement que le blend, comment ça fonctionne, ce que ça permet, pourquoi ça vaut vraiment le coup d'être testé. Dans une partie suivante, eh bien, je vous donnerai un mode d'emploi concret avec 2 images, puis 3, puis plus. Et enfin, en dernière partie, je vous livrerai quelques astuces qui permettent d'utiliser au mieux le blend. Avant de commencer la partie démo, je voudrais vous partager une phrase qui, pour moi, résume parfaitement l'esprit de blend. Elle vient des Chants de Maldoror, écrits par Lautréamont, et elle a été reprise par les surréalistes. Beau, comme la rencontre fortuite, sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie. Alors je ne vais pas vous faire une analyse littéraire, mais je trouve que c'est exactement à l'image de ce que propose le blend, c'est-à-dire un choc visuel, un assemblage parfois absurde, toujours poétique. C'est exactement ce qu'on va tenter maintenant. Nous voici sur la page d'accueil de Midjourney et vous voyez que j'ai déjà généré des images de parapluie, des images de machine à coudre et des images d'une table de dissection. Je vais maintenant vous montrer comment les mélanger. C'est extrêmement simple. Je vais choisir un parapluie, n'importe lequel, celui-ci par exemple. Je vais le prendre et je vais aller le déposer ici, dans Image Prompt. Je vais faire la même chose avec n'importe laquelle des machines à coudre, celle-ci par exemple. Et enfin, je vais ajouter ici cette image d'une table de dissection. Voilà. Maintenant que c'est fait, je pourrais mettre un prompt, comme je veux vous montrer la différence entre avec prompt et sans prompt. Je vais là, pour cette démonstration, mettre simplement un point. C'est-à-dire que je laisse Midjourney faire sa magie. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, c'est tout le suspense. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà le résultat. Il est étrange, dérangeant, improbable, mais il y a quelque chose qui se dégage de ces images. Je vais vous les afficher en grand. On retrouve bien une espèce de machine à coudre, une espèce de table de dissection, un parapluie. Là, c'est vraiment très très étrange. Je ne sais pas où est le parapluie. Il se retrouve peut-être dans la toile qui est là. Voici la troisième. Là, on retrouve plutôt tous les éléments, sauf peut-être encore que on dirait un peu une machine à coudre ici. Et la dernière image, complètement invraisemblable, mais j'aime bien aussi. Je vais vous montrer à présent ce qu'on peut faire en dirigeant le prompt. Donc je vais reprendre les mêmes images. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un point, je vais mettre carrément la citation de Lautréamont. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà, c'est terminé. Donc là, sur ces 4 images, on retrouve très nettement les 3 éléments, ce qui est assez logique puisque ils sont dans le prompt. Donc je vais également vous les afficher en grand. Voilà la rencontre. Deuxième rencontre. Ah, j'aime bien celle-ci. Troisième rencontre. Et dernière rencontre. Donc vous l'aurez compris, le blend, c'est une fonctionnalité assez extraordinaire et je trouve beaucoup trop peu utilisée. On va passer tout de suite à la deuxième partie où je vais vous faire une série de démos. Pour cette première démonstration, je vais utiliser 2 images que j'avais générées via Midjourney. Donc je vais vous montrer les images en grand. Donc ce portrait d'une jeune femme et cette feuille. Donc je copie l'image et je viens la placer dans la barre de prompt. Et je vais faire la même chose pour la feuille, je copie l'image de la feuille et je vais la placer dans la barre de prompt. Comme tout à l'heure, je mets simplement un point et j'appuie sur Entrée. Je ne fais pas plus de réglages, c'est juste pour vous montrer. Et puis, pour vous montrer la différence, je vais reprendre ce même prompt, ce même prompt, le point. Je vais remplacer le point
par un prompt correct cette fois-ci. Je vais décrire ce que je veux voir, c'est-à-dire une femme feuille. C'est assez étrange comme formulation, mais pourquoi pas. Voilà, les 2 séries d'images ont été générées. Donc voici la première série de 4 images sans prompt, avec juste un point. Donc on retrouve certaines caractéristiques du portrait de départ, ainsi que les feuilles. Pareil pour l'image 2, c'est assez poétique, j'aime bien. Voici la 3e image. Et enfin la dernière, donc là c'est apparemment pas une jeune femme, mais c'est quand même très beau. Et je vais vous montrer donc la même chose avec juste une femme feuille, comme prompt. Donc là c'est déjà un peu plus différent, c'est plus féminin. On retrouve bien l'association des deux, caractéristiques des deux également. C'est pas mal du tout. Maintenant, je vais vous faire une deuxième démo. Pour ça, je vais aller dans mes images favorites et je vais vous montrer comment on fait pour se servir directement dans les images qu'on a déjà produites. Parce qu'on peut faire un copier-coller comme je l'ai fait tout à l'heure, mais on peut faire autrement. Donc là, je suis dans la partie Organize. Donc là, j'ai juste regardé, j'ai coché Liked. Donc j'ai juste mes images préférées. Donc je vais pouvoir sélectionner peu importe lesquelles, on vous montre comme ça rapidement. Hop, on va prendre par exemple ce cheval, allez. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Victor Hugo avec des frites. Je pense que c'est pas mal du tout. Je vais mettre un point comme d'habitude pour laisser Midjourney faire sa magie. Et je vais également reprendre les mêmes 2 images et je vais mettre un prompt. Alors, ça risque d'être compliqué, mais je vais tenter un homme à tête de cheval. Et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, nos 2 séries d'images sont apparues. Avant de vous les montrer dans le détail, je vais vous afficher en grand les 2 images de départ pour que vous puissiez savourer. Donc voici la première image, l'image d'un cheval mécanique. Et puis la deuxième, Victor Hugo qui mange des frites, que vous avez peut-être vu dans mon tuto sur l'omniréférence. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, précipitez-vous dessus. Donc voilà les 4 images générées avec juste un point. On retrouve les caractéristiques du cheval ici. Il a généré une image un petit peu dans le style de Victor Hugo, avec une sorte de chapeau à frites. Et pourquoi pas. Ok. Très bien, on retrouve aussi des caractéristiques qui sont communes aux 2 images. Oh, celle-là, elle est extraordinaire. J'aime beaucoup celle-là. Et enfin, voilà la dernière, qui est très très étrange, avec cet oiseau, cheval, ce truc étrange. Ok. Vous remarquez que ici il y a des bandes noires. Je vous en parlerai dans la dernière partie de cette vidéo, mais je recommande, donc là c'est une sorte d'erreur de ma part, non, une erreur, allez. Je recommande d'utiliser des images au même format, sinon parfois on va retrouver des petits problèmes de cadre. Donc voilà, un homme à tête de cheval, il a réussi 2 fois, ce qui est pas mal. Je vous les affiche en grand, voilà. Moi je trouve ça incroyable. Voilà la seconde. Il essaye toujours de replacer les frites, il échoue. Voilà la 3e, ok. Et la dernière, qui est assez étrange aussi, j'aime bien. Maintenant que vous avez compris, vous avez vu, c'est quand même très très simple. Comment faire pour utiliser le blend? Je vais vous montrer un petit peu comment c'est possible d'utiliser 3, 4, 5, 10 et jusqu'à 20 images. Alors, on va commencer par... On a déjà fait 3 images, on a fait 2 images, donc je vais passer directement à 4 images. Et je vous ai déjà spoilé mon conseil numéro 1 de la partie suivante, mais je vais essayer de prendre des images qui soient au même format. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le format carré uniquement. Et donc, on va prendre, eh bien, écoutez, cette espèce... alors, je vais enlever ce prompt. On va prendre ça, allez.
on le positionne, voilà, ici. On va prendre cette tache d'essence magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ce visage. Et puis, celui-là qui est dans tout à fait une autre tonalité. Et puis, et puis ce chat. Allez, on est à 5, c'est pas mal. Et je vais mettre un point parce que je vais laisser faire. Et que là, franchement, je n'ai aucune idée de ce que j'ai envie de voir sur l'image. En attendant qu'il fasse sa petite magie, je vais vous montrer les images en grand. Donc voici l'image de l'insecte. Voici l'image de la tache d'huile. Voici l'image du masque étrange. Voici l'image dans des tons pastels, un profil de femme. Et enfin, l'image du chat. Voilà. Qu'est-ce que tout ça donne combiné? Eh bien, on va le voir ensemble. Alors, on a cette première image. On retrouve la tronche un peu hallucinée du chat. Il y a quelques parties mécaniques comme dans l'insecte. Il y a quelques reflets de la tache d'huile. Il y a des trucs qui dégoulinent un peu comme sur le masque. L'influence de la 4e image n'est pas très très nette. Et à vrai dire, celle de la 5e non plus. On va faire un autre test avec encore plus d'images. Mais si vous devez retenir quelque chose du fait d'ajouter de plus en plus d'images, c'est que plus on ajoute d'images, plus on laisse faire Midjourney, d'une certaine manière. Moins on peut contrôler. Voilà. Donc, faisons-le ensemble. Ok, donc pour faire un blend, on va dire d'une dizaine d'images, je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 20, mais vous verrez que c'est pas forcément utile. Je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc là, je suis sur la page du Art Institute de Chicago et j'ai sélectionné uniquement des images qui sont libres de droit. Donc je vais faire un copier-coller. Allez, la chambre de Van Gogh. Je copie l'image. Je la colle ici. Et puis, pourquoi pas... Alors, on va essayer de prendre quand même des images au même format. Donc, je vais copier celle-là. Hop, je la colle. Même format, donc je copie, je colle. Alors, évidemment que vous prendrez le temps de sélectionner quelque chose qui attire particulièrement votre regard, etc. Là, c'est juste une démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais évidemment que on peut y passer beaucoup plus de temps et on peut s'amuser encore plus. Allez, une gare. Ça fait 5. Allez, un petit Cézanne. On mélange pas trop les époques, mais quand même les styles. Allez, un petit Kandinsky. Hop. J'ai l'impression de faire mon marché dans un musée. Pop, 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 pop. Voilà. Allez. Ah, j'ai vu qu'il y en avait encore un qui me plaît bien. Je vais le rajouter. Voilà, on va prendre un Rembrandt qui n'est pas tout à fait dans le même format, mais ça devrait aller quand même. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas mal. Et comme d'habitude, on laisse la magie opérer. Simplement, je vais proposer une deuxième variation avec un prompt. Et là, je vais marquer un musée fou. Voilà, les 8 images ont été générées. Donc on va les examiner ensemble. La première chose qui saute aux yeux, c'est que effectivement, il y a quelques images qui ne sont pas au même format que les autres. Je devrais moi-même m'appliquer le conseil que je vais vous répéter après dans la dernière partie. Mais donc, quand on blende des images qui ne sont pas au même format, on a très souvent ces bandes noires en haut et en bas. Après, c'est pas vraiment un problème. On va examiner les 8 images et je vais vous montrer comment on peut faire pour recadrer. Donc ça, c'était sans prompt, donc juste avec un point. Ok. C'est très très étonnant. Donc là, vous voyez que ça devient très compliqué de déterminer quelle est l'influence.
On a un petit truc de la vague ici. On a un peu l'atmosphère de la gare, les tons de la gare. C'est pas évident. Je vois pas trop de Kandinsky, par exemple. La chambre de Van Gogh, pas tellement non plus. Voilà, il a fait son mix, hein. Ensuite, celle-là, elle est très étonnante. Ok, je la comprends pas, mais je la trouve assez émouvante. Waouh, j'aime beaucoup celle-là, dont j'aurais absolument jamais pu imaginer le prompt en fait. C'est ça que je trouve extraordinaire dans le blend. Et puis cette dernière image, qui est assez sympa aussi, j'aime bien. Ok, alors ça c'est avec le prompt un musée fou. Ok, donc là évidemment il applique le prompt, hein, donc c'est relativement logique. On trouve une espèce d'atmosphère de musée, genre musée d'Orsay, hein, avec l'horloge là. Vaguement des cadres de tableaux, j'imagine. Des trucs qui devraient pas être dans un musée, mais c'est super. En même temps, j'ai dit un musée fou, donc il y a une logique, mine de rien. Ok, super étonnant. Ok, alors je vais vous montrer juste, hein, comment réparer l'erreur du problème de cadre. Donc je vais prendre celle-ci parce que je l'aime particulièrement. Donc il suffit d'appuyer ici sur l'éditeur. Donc là, vous allez pouvoir soit faire un recadrage, soit tout simplement, voilà, gommer, gommer hop, les parties noires. Hop, donc je le fais à l'arrache et très mal, mais c'est pas grave. On va demander à Midjourney de reconstruire ce qu'on est en train d'effacer. Voilà. Et puis je vais enlever toutes les images justement pour pas qu'il me refasse ce qu'il vient de me faire. Donc j'enlève toutes les images dans le prompt. Et maintenant, j'appuie sur Submit Edit. Et voilà le résultat. Donc, si jamais vous faites l'erreur de ne pas respecter des images qui seraient pas au même format, bon, il y a toujours moyen de rattraper le coup d'une manière ou d'une autre. On va passer à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous donner quelques astuces puisque ça fait un moment que j'utilise le blend. Alors figurez-vous que il y a environ un an, juste avant la création de cette chaîne, qui vient donc de fêter ses 1 an, et de dépasser les 1000 abonnés, donc je suis super contente, et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Donc figurez-vous que le premier article que j'ai écrit pour Saintographie, c'était justement à propos de la fonction Blend dans Midjourney. Si vous utilisez Discord, sachez que je vous mettrai le lien de cet article en commentaire, puisque à l'époque on utilisait encore beaucoup Discord. Et bah voilà, vous retrouverez toutes les... Ça n'a pas changé, hein, donc sur Discord, vous pouvez toujours procéder de cette manière-là. Donc ça, c'était des blends que j'avais fait avec la V6, mais qui étaient déjà vachement sympa, même si évidemment la V7 a apporté de nouvelles très belles améliorations. Voilà. Donc, premier conseil que je vais vous donner, mais je pense que vous l'avez totalement compris et déjà intégré, prenez des images de même format de préférence. Voilà. Ça va vous éviter d'avoir à retoucher l'image comme on l'a fait tout à l'heure. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention aux couleurs des images que vous allez mélanger. En fait, les couleurs jouent beaucoup sur le résultat final. Si vous mettez deux images qui ont des tons très proches, par exemple deux images au ton pastel, bien le résultat il sera dans le même ton, c'est-à-dire vous aurez quelque chose de doux, d'harmonieux. Mais si vous balancez par exemple du rose fluo avec comme deuxième image quelque chose qui sera vert très vif ou vert acide, là vous allez provoquer des ruptures. Et les deux sont très intéressants. Donc je vous donne un exemple, si on prend par exemple, donc là on est dans le dossier blend dans lequel j'ai mis tous les blends que j'ai fait avec la V7. Donc si on parle de, mettons cette série là, qui est dans des tons qui sont quand même très similaires, l'autruche là, donc si on regarde de plus près, ben
j'ai mélangé l'image d'un vieil homme et l'image d'une autruche. Donc vous voyez que le résultat produit reste dans les mêmes tons. Je vais prendre un autre exemple. Donc cette image par exemple, l'image yo, puisque le prompt c'était yo, contient une première image qui est extrêmement colorée. Le point commun de ces deux images, c'est qu'elles sont extrêmement contrastées. Et effectivement, dans l'image qui est générée, vous avez quelque chose de très contrasté. Voilà, donc retenez simplement, les couleurs des images que vous fournissez à Midjourney ont un impact. Maintenant, troisième conseil, l'ordre des images est important. Ça veut dire que globalement, la première image que vous allez choisir, c'est celle qui va le plus influencer le résultat final. Donc si vous n'êtes pas content du résultat, ce que je vous conseille, c'est simplement d'intervertir l'ordre des images. On va prendre un exemple pour vous montrer, donc par exemple celui-ci, voilà. Donc là, j'ai mélangé cette image, donc une jeune fille qui prend un selfie, cette image, l'image d'une pomme un peu métallique. Donc je vais reprendre le prompt. Donc pour cela, j'ai éliminé la première image, puis je vais rajouter la seconde. Donc cette fois-ci, vous voyez que c'est pas le même ordre. Et je relance une génération. Mes 4 images ont été générées et avant de vous les montrer, je vous remontre les 4 images avec la jeune fille en noir et blanc comme première image, puis la pomme bleue métallique comme deuxième image. Donc j'avais généré cette série de 4 images. Et on voit que sur les 4 images, où il y a bien une pomme à chaque fois, mais c'est fortement influencé par la première image. Donc, et voilà la dernière que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc je vous montre à présent ce que ça donne quand on intervertit les images, l'ordre. Voilà. Donc vous voyez que c'est déjà nettement plus coloré. Les tons sont plus bleutés également, je vous le montre en grand. Alors j'avais mis un prompt, ça évidemment que ça influence un peu, mais pour le coup, pour la comparaison, je n'ai pas changé le prompt. Extraordinaire celle-ci. Ok. Et voilà. Donc simplement retenez, même si c'est un peu subtil à vrai dire, mais j'ai remarqué que l'image que vous glissez en premier pour faire votre blend semble souvent servir de base à ce que Midjourney va inventer ensuite. C'est un peu comme une sorte de structure. Donc si vous voulez que le style ou la forme générale viennent d'une image précise, pensez à la mettre en premier. Ce n'est pas une règle absolue, mais ça aide. Alors, mon conseil suivant, qui n'est pas forcément un conseil d'ailleurs, c'est juste une observation. Voilà ce que j'aime faire. J'aime d'abord générer un blend sans prompt. Donc je mets simplement un point ou un point d'interrogation. Et je regarde ce qui se passe. Et ensuite, si parmi les images générées, il y a quelque chose qui me plaît, mais qui n'est pas encore tout à fait ce que j'aimerais avoir, mais ça me donne une idée, à ce moment-là, je vais reprendre mes images et je vais indiquer dans le prompt ce que je souhaite voir apparaître. Ça ne marche pas tout le temps, parce que le blend, vous l'avez compris, il y a une grosse part d'incertitude, de chaos, et c'est aussi, à mon avis, ce qui fait la magie de cette fonctionnalité. Mais pour résumer, sans prompt, c'est un freestyle total. Voilà. Midjourney ne s'appuie que sur les images que vous fournissez. Par contre, quand vous produisez un prompt, Midjourney va faire de son mieux pour utiliser votre prompt et pour en faire quelque chose. Donc je vais vous montrer par exemple cette image que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai demandé, il y avait 2 images, donc image du chat, très stylisée, et une espèce de crème chantilly, une espèce de topping, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Et donc j'ai demandé un chat avec une glace. Alors j'avais demandé une glace à la place de la tête. Mais bon, il n'a pas tout à fait ça. Mais ce qu'il a fait me plaît beaucoup. Globalement, mon expérience du blend, c'est que 2 images, c'est bien. 3 images, ça va encore. Mais à partir de 5 ou 6 images, et ce sera mon dernier conseil,
on va de plus en plus vers une forme de chaos ou de poésie, si vous préférez. On pourrait dire aussi que ça va vers une forme de poésie. Plus vous allez ajouter d'images, moins vous allez pouvoir contrôler. Vous l'aurez compris, Blend, ce n'est pas tout à fait un outil qu'on pourrait maîtriser. C'est quelque chose que vous allez apprivoiser, tester encore et encore, jusqu'à trouver votre propre langage visuel. Si vous avez envie de créer autrement, de vous surprendre, je vous invite vraiment à tester cette fonctionnalité. C'est un espace de jeu, d'expérimentation, de liberté visuelle. Si vous aimez justement expérimenter, si vous aimez jouer, si vous aimez mélanger, tester, créer des ponts entre des choses qui, a priori, n'ont rien à voir, semblent totalement éloignées, vous allez vous régaler, vous allez vous amuser. Et je vous invite vraiment à tester. Voilà, à tester. Je suis très enthousiaste sur cette fonctionnalité parce qu'elle est vraiment, elle est fabuleuse. Ce qu'elle permet de générer est très très chouette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à exprimer votre amour débordant en commentaire, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt.